Bonjour, je m'appelle Grégory Koenig, je suis l'entraîneur de l'équipe nationale de Hong Kong de fleuret, garçons et filles. Alors, je suis originaire de région parisienne. Je suis né à Poissy, dans les Yvelines, où j'ai vécu jusqu'à mes 15 ans. Et ensuite, je suis parti en centre national sportif jusqu'à pratiquement mes 30 ans et l'arrêt de ma carrière. Alors, lorsque j'étais enfant, mon rêve était de devenir champion de sport. Je ne savais pas encore quel sport et finalement la vie m'a conduit plus vers l'escrime qu'un autre sport. Mais à la base, j'avais commencé avec le tennis aussi. Je pense même que le tennis me plaisait plus à l'époque. La vie a fait que j'étais un petit peu meilleur en escrime, j'ai donc continué vers l'escrime. Alors, avant de savoir que j'étais meilleur, effectivement, il a fallu que je choisisse l'escrime. Et c'est tout simplement parce que mon père, étant plus jeune, lui aussi avait pratiqué ce sport. Lui, il faisait en même temps du foot et escrime. Donc il m'avait proposé, veux-tu essayer l'escrime? J'ai dit allons-y. Et effectivement, ça m'a plu assez vite et j'ai donc continué. Et ça fait maintenant partie intégrante de toute ma vie. Alors, il est important de bien distinguer deux types de sports. Il y a les sports individuels et les sports collectifs. En fonction de votre personnalité, en fonction de la personnalité de l'enfant, il est important de voir qu'est-ce qu'il va préférer. Il faut savoir que le sport individuel, vous prenez toute la pression sur vous, il n'y a que vous. Le sport collectif, vous allez pouvoir partager la victoire comme la défaite et certains enfants se sentent mieux avec ça, avec un petit peu moins de pression. Moi, en ce qui me concernait, je préférais tout prendre, donc j'ai choisi le sport individuel et en l'occurrence l'escrime. Pourquoi l'escrime en particulier? J'ai aimé les valeurs qui étaient véhiculées par l'escrime, j'ai aimé le fait aussi que ce soit un sport de combat, voilà, et tout ça a fait que j'ai choisi l'escrime plutôt qu'un autre sport et je ne le regrette pas. Alors en escrime, donc l'escrime c'est vraiment le sport générique. Donc à l'intérieur de ce sport, il y a 3 armes, fleuret, épée et sabre. Très tôt, on va se diriger vers une de ces armes parce que ce sont vraiment des sports différents. C'est-à-dire que le meilleur d'une arme peut vraiment être le moins bon de l'autre arme. Donc on se spécialise. Au fleuret, la règle, il y a différentes règles, différentes armes aussi. Okay, la règle au fleuret, c'est qu'il faut déjà toucher avec la pointe de l'arme. Okay, et seulement sur le tronc, le buste, donc devant, sur les épaules et dans le dos. Et ce n'est pas le premier qui touche qui aura le point. Il y a ce qu'on appelle la convention. Alors je sais que c'est très compliqué, mais la convention dit que pour avoir le point, il faut avoir la priorité. Comment faire pour avoir la priorité? Il faut soit attaquer, c'est-à-dire aller vers l'avant, soit se défendre, à savoir écarter la lame de l'adversaire, faire ce qu'on appelle une parade et une riposte. Et en fonction de ça, c'est donc là que le rôle de l'arbitre est très important. En fonction de ce que l'arbitre verra, il donnera le point à droite ou à gauche. Ça, c'est pour le fleuret. À l'épée, c'est un petit peu plus simple à comprendre, puisqu'à l'épée, pareil, on touche avec la pointe, mais partout sur tout le corps, des pieds à la tête en passant par les mains. Donc c'est vrai que pour le public, c'est plus facile à comprendre. Et enfin, le sabre qui historiquement était l'arme des cavaliers. C'est pour cela que la zone valable au sabre se trouve partout au-dessus de la ceinture. Parce qu'auparavant, en dessous de la ceinture, si on vous touchait en dessous de la ceinture, c'était le cheval qui prenait. Et la différence aussi avec le sabre, c'est que l'on peut toucher avec le tranchant de la lame. On n'est pas obligé de toucher avec la pointe. Voilà succinctement les différences entre les 3 armes. Quand je suis parti de l'équipe de France, je suis d'abord parti une année à Taïwan.
parce que j'avais besoin d'un nouveau projet sportif. Nous sortions d'une belle campagne olympique à Rio, où nous étions rentrés avec une médaille d'argent. Et j'ai senti que c'était un moment de ma vie où j'ai eu besoin de changement, de voir de nouvelles choses. Et je suis donc parti une année à Taïwan, où tout s'est très bien passé. Et c'est vrai qu'au bout d'un an, Hong Kong m'a contacté. Et je connaissais déjà les escrimeurs de Hong Kong, je connaissais déjà leur talent, leur potentiel. J'ai donc décidé depuis Taïwan de prendre un vol de 45 minutes pour arriver à Hong Kong parce que je savais qu'il y avait un gros potentiel. Je connaissais les athlètes, je savais qu'ils étaient sérieux, je savais qu'ils étaient travailleurs. Et donc c'est ce qui a fait que j'ai voulu venir ici pour les aider, leur donner une nouvelle façon de faire qui, je savais, pourrait leur permettre d'atteindre leurs rêves. Alors, le point culminant de ma carrière est arrivé maintenant il y a quelques semaines à Tokyo avec un de mes athlètes, Chen Kalong, qui a fait une compète magnifique et qui est reparti de Tokyo avec une médaille d'or olympique historique pour l'escrime hongkongaise. Pas pour Hong Kong parce qu'il y avait déjà eu une médaille d'or en 96 avec le windsurf, mais bon, tous les 25 ans, ça fait pas énorme. Donc je pense que c'est le point culminant de ma carrière avec cette médaille d'or. Bien sûr, bien sûr. Alors, en escrime, il est important de se fixer des objectifs, que ce soit pour les athlètes ou pour les entraîneurs. En Asie, nous avons l'année prochaine les Jeux asiatiques, qui est quelque chose de très important ici, aussi pour moi. Donc, on va déjà se préparer sur ce court terme, d'accord, dans un an, sur ce court terme, qui va nous permettre après de basculer sur dans 2 et 3 ans les championnats du monde et dans 3 ans les Jeux olympiques, parce que finalement maintenant c'est dans 3 ans avec le décalage de Tokyo. Donc Paris est l'objectif réel, l'objectif final de ces 3 ans d'entraînement, de ce bloc. Et effectivement d'aller chercher une médaille à Paris chez moi, c'est vraiment un très grand objectif. Alors, dans la vie de tous les jours, pas réellement, parce que les Français sont une communauté plutôt présente à Hong Kong, avec aussi beaucoup de restaurants, beaucoup de supermarchés. Donc tout ce qui est, on va dire, nourriture et vie française, je peux la retrouver à Hong Kong sans aucun problème. Ce qui me manque le plus, non, c'est ma famille et ma petite fille qui vit toujours en France. Donc c'est vrai qu'après les Jeux Olympiques, je suis parti directement en France parce que ça faisait plus d'1 an que je ne l'avais pas vue. Et c'est ce qui me manque le plus. Hormis ça, je pense qu'on peut trouver tout ce que l'on veut de France à Hong Kong. Alors oui, c'est vrai que après avoir passé 1 an ici sans pouvoir bouger, sans pouvoir voir ma famille comme je l'indiquais, ça me manquait énormément, donc je suis arrivé en France, des vacances parfaites avec ma fille, tout s'est vraiment très bien passé, mais c'est vrai que j'ai maintenant un vrai coup de cœur pour Hong Kong, et si je devais vraiment citer quelque chose qui me manque le plus, serait la gentillesse des Hongkongais envers moi et ma famille, et aussi ce sentiment de sécurité que je ressens en étant ici, et c'est pour ça que j'aimerais dans un futur le plus proche possible, pouvoir amener ma fille venir vivre ici avec moi et ma femme. Alors, je vais être honnête avec vous, je suis peut-être un peu old school, mais avant les Jeux Olympiques, je ne savais pas ce que c'était. Je ne m'intéressais pas spécialement à ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'après la médaille d'or de Chen Kalong, j'ai reçu des photos et j'ai vu par le biais des social media qu'il y avait ce genre de choses qui existaient et j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Voilà, donc j'en ai vu une dizaine passer et ouais, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et j'ai vu qu'il y avait certains messages qui circulaient grâce à ça et ouais, je trouve ça plutôt rigolo.
Alors, vous venez de m'en montrer quelques-uns. Donc, il y en avait un avec Harry Potter que je ne connaissais pas. Je pense que celui qui m'a fait le plus rire, alors après, il y en a avec des personnages que je ne connais pas. Mais bon, celui avec Pikachu, voilà, je pense qu'il est assez rigolo et je pense que je peux aussi donc comparer mon athlète à Pikachu. Donc, je pense que c'est assez sympa d'avoir fait ça. Donc le premier, quand je lui dis I know what level you are or you have, c'est juste pour le mettre en confiance. C'est-à-dire que du début de la préparation des Jeux Olympiques jusqu'à la fin, je voulais que Kalong sente que que je faisais totalement corps avec lui et que je me battais avec lui. Et donc j'ai essayé de lui donner un maximum de confiance à tous les moments de chaque match. Il y a eu des matchs qui ont été faciles, il y a des matchs qui ont été difficiles, mais je voulais qu'il ne se sente à aucun moment abandonné. Et donc il était important pour moi de lui faire comprendre que j'avais totalement confiance en lui, que je savais son niveau, je connaissais son niveau et je savais qu'avec ce niveau, il était capable de gagner. C'était pour ça qu'à certains moments des matchs, il était important pour moi de lui rappeler et de lui redonner confiance en son niveau et en ce qu'il était. C'est pour ça que je lui disais ce genre de phrases pendant le coaching. Et voilà, et donc après donc en escrime, il y a, j'en parlais précédemment, ces aspects techniques, ces aspects tactiques. On peut donc interagir avec l'athlète pendant le match à ces niveaux-là. Et c'était pour ça très important pour moi qu'il comprenne lorsqu'une action qu'il effectuait, même si des fois il ne marquait pas le point, je voulais qu'il se rende compte que cette action était dans l'esprit, était une bonne action. Et donc, même si, donc je me souviens plus exactement de cette action, s'il avait marqué le point ou pas, mais je voulais qu'il sache et qu'il soit convaincu que ce qu'il faisait était bien et qu'il continue parce que c'était vraiment ce qui allait lui permettre de gagner. Donc c'est pour ça que je lui avais dit, continue, c'est très bien, c'est exactement ce que je veux.